Céline Bonnet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour débuter, pouvez-vous nous présenter ce qu'est MDRS? Alors oui, et déjà je voulais vous remercier de nous donner, de mettre la lumière sur ce concours qui nous tient bien à cœur chez MDRS. Alors MDRS en deux mots, c'est quoi? C'est une sorte de guide Michelin des maisons de retraite. En fait, ça fait 18 ans qu'on fait de l'expertise dans les maisons de retraite. On visite de façon anonyme les maisons de retraite avec des yeux et des dents, avec une phrase simple, hein, c'est confierions-nous nos propres parents à cet établissement. Donc sur notre site maintenant, on a tout le parc français qui existe, que ce soit en EHPAD médicalisé ou en résidence senior autonome. Vous avez plus de 11 000 établissements maintenant qui sont répertoriés avec des fiches complètes où on peut voir les résidences avec leurs photos, les vidéos, les témoignages des résidents, des familles, voilà. Donc c'est un outil qui est très très sympa à utiliser pour voir déjà les places disponibles parce que on nous donne les places qui sont disponibles et on vous met en relation directement avec les résidences qui pourraient convenir aux personnes en recherche. Voilà, donc ça c'est important. Donc nous, quand on visite les maisons de retraite, on les note, on les visite, on les note, mais on n'a pas une vision, on a une vision nationale du parc, ce que l'on n'a pas puisqu'on n'y vit pas. On n'a pas ce qu'on voulait avoir à travers ce concours, c'est donner la parole aux résidents et aux familles et mettre aussi la lumière sur tout le travail d'une équipe. Ce concours est là un petit peu pour ça, pour montrer comment l'équipe maintient l'autonomie, redonne l'estime de soi, comment ils tissent du lien, comment ils créent l'ambiance, comment ils construisent l'harmonie au sein de la résidence pour que cette vie en collectivité soit le plus agréable possible. Alors ce concours, c'est des maisons de retraite pas comme les autres. On en est déjà à la 5e édition. Oui, 5e édition déjà. Et on est toujours aussi content et heureux de présenter des petites pépites. Là, on a 65 résidences qui ont été retenues cette année. Tout le monde peut participer à notre concours. On a 11 000 établissements, mais participer au concours, il faut. Je vais dire, parce qu'il y a peut-être des maisons de retraite qui nous écoutent et qui se disent, mais oui, mais moi aussi, j'aimerais bien participer. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est l'objectif dont j'ai parlé, tisser le lien, maintenir et présenter les beaux projets. Donc, ce que l'on demande, c'est de faire une vidéo. On a plusieurs catégories. Donc, vous avez la catégorie humour, défi, belle initiative, événementiel, culturel et émotion et solidarité. Donc, vous choisissez l'axe de ce que vous voulez faire. Vous faites une vidéo en faisant participer vos résidents, les familles, les salariés, pour montrer comment on vit dans votre résidence et quel est l'ADN, montrer un petit peu l'ADN de votre résidence. Après, il faut écrire un argumentaire pour présenter le projet et l'intérêt du projet. Et enfin, le plus important, c'est aussi le témoignage d'un porte-parole de la résidence, parce qu'on veut présenter vraiment que des résidences où les gens sont heureux de vivre. Donc, on a sur chaque fiche, on a un témoignage d'un résident ou d'une famille de résidents qui note la résidence d'un point de vue sur l'hébergement, sur la restauration, sur l'animation, sur l'accompagnement et sur l'hygiène. Et après, ils disent pourquoi ils conseillent leur résidence aux internautes qui viennent sur notre site. Vous l'avez dit, 65 projets ont été sélectionnés cette année? Oui, 65 projets cette année qui ont été sélectionnés et retenus puisqu'ils avaient rempli c'est la vidéo, l'argumentaire et le témoignage. Donc, on en a retenu 65 cette année dans les 4 catégories que l'on présente. Et alors, on a des choses qui sont vraiment très belles, qui sont mises en avant. Ah oui, il y a vraiment des projets qui sont magnifiques et qui donnent un peu la larme à l'œil ou qui font bien rigoler aussi. Oui. En tout cas, les résidents vraiment s'amusent au travers de ce concours qui est devenu pour certains un rendez-vous vraiment incontournable et qui est pour les animateurs maintenant un fil rouge dans leur animation. Il y a certaines résidences là qui concourent tous les ans. Donc on voit un peu une certaine créativité chez certains qui
qui est vraiment incroyable. En tout cas, ce concours, il participe à faire aussi évoluer le regard du public sur ces structures. Oui, voilà, parce qu'aujourd'hui, on entend plus souvent parler des maisons de retraite sur ce qui ne va pas, les points noirs. Mhm. Et en fait, MDRS, nous, on veut montrer tout le positif parce que on croise sans arrêt des gens incroyables, avec un dévouement extraordinaire qui stimule les résidents. Et ça, c'est important de le montrer parce que vraiment, travailler aujourd'hui dans un établissement qui est toujours montré du doigt par la presse, par les gens sur les réseaux sociaux, voilà, c'est important de venir voir tous les projets. Sur le site, on a une page dédiée, concours palmarès. Donc, pour voter, voilà, parce que c'est important, un appel au vote pour choisir votre projet préféré. Et du coup, vous descendez, vous allez sur le site maison-retraite-sélection.fr. Bon, pour aller plus vite, vous faites MDRS dans Google et on apparaît très vite. Vous choisissez la rubrique concours palmarès. Là, on a fait une petite vidéo pour présenter tous les projets. Et puis après, en dessous, vous avez toutes les catégories. Vous cliquez sur les catégories. Vous avez un carrousel qui vous présente tous les projets. Et en cliquant sur la photo, vous arrivez sur la présentation du projet avec la vidéo, les photos, l'argumentaire et le témoignage du porte-parole de la résidence. Et après, vous faites voter, vous entrez votre nom, prénom, et puis vous laissez un témoignage. Alors, vous évitez les super, bravo, génial, parce qu'on ne garde que les argumentaires qui sont, les témoignages qui sont construits. Tous les petits argumentaires de génial, on les efface parce que là, on arrive quand même à plus de 6000 votes en 15 jours. D'accord. Avec des témoignages, voilà. Donc, pour lire, on ne garde que les témoignages qui sont intéressants à lire. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, le vote est quand même enregistré, même si vous mettez super génial. On invite vraiment nos auditeurs à aller découvrir toutes ces petites vidéos et donner un petit clic pour leur projet préféré. Moi, je vais vous remercier d'avoir été avec nous. La remise des trophées, ce sera bien sûr en fin d'année. Alors, le prix du public, ça va se passer en plusieurs temps. Là, on a toutes les candidatures qui sont présentées sur le site. Les votes s'arrêtent au 30 novembre, donc il faut voter avant le 30 novembre. Les membres du jury vont se réunir à Paris. Donc, dans la foulée, on annoncera le podium du prix du public, les 3 résidences qui ont obtenu le plus de votes et de témoignages, et aussi les nominés dans chacune des catégories. On va prendre 3 projets par catégorie qui seront nominés et invités à la cérémonie le 10 janvier à Paris. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'on connaîtra les lauréats. Ouais, on imagine que c'est un grand moment, cette cérémonie à Paris. C'est un grand moment et c'est toujours très, très sympathique. Mais bon, on y reviendra. Vous viendrez nous parler des lauréats. Eh bien, écoutez, avec plaisir. En attendant, on rappelle nos auditeurs le site internet pour aller voter maison-retraite-sélection.fr où on tape tout simplement MDRS sur le moteur de recherche pour trouver le site très facilement. Je vais vous remercier de nouveau d'avoir été avec nous. Le mot de la fin avant de retrouver Madame Mange-Matin. Écoutez, merci à vous qui nous suivez et qui mettez en lumière ces beaux projets. Là, on sent que ça bouge et que on veut tous avoir plus de positif dans notre vie et ce concours est un bon moment pour passer et faire découvrir ces beaux projets et j'en suis vraiment très satisfaite. Et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à la Radio Morvan. Merci.